Hi guys! Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille fortement d'avoir vu l'épisode 8 de la saison 8 de The Walking Dead. Il y aura quelques spoilers comics, mais vous inquiétez pas, ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo, ce sera annoncé avant, donc ne vous inquiétez pas. Je voulais revenir avec vous sur pas mal de vos questions en commentaire. J'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur Twitter, enfin les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., concernant le fait que Carl puisse être immunisé ou que Carl serait mordu par un chuchoteur. Je suis convaincue que ce n'est pas du tout le cas, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment. Je pense que vous êtes beaucoup à être au courant de ce qu'a dit le père de Chandler Riggs. Il disait qu'il était très déçu de la façon dont AMC et Scott Gimple se sont comportés avec Chandler Riggs, tout simplement parce qu'ils l'ont viré 2 semaines avant son 18e anniversaire. En plus, Chandler Riggs a mis de côté ses études pour se concentrer sur l'acting et en plus avait acheté une maison dans le coin pour être pas très loin des lieux de tournage. Donc autant dire que son départ n'est pas du tout sa volonté. C'est vrai que là, du coup, ça refroidit un petit peu quand on a vu l'épisode et tout, qu'on se dit bon, en fait, il part en plein milieu de saison. Alors déjà, il y a plein de questions que je me pose, c'est est-ce que déjà en saison 7, c'était déjà prévu? C'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que quand on regarde la saison 7, par rapport au fait qu'il y a la confrontation avec Negan et tout se déroule à peu près comme dans les comics. Il y a quelque chose qui diffère, mais globalement, la ligne conductrice est sensiblement la même. Du coup, je me dis, mais à quel moment Gimple s'est dit... En plus, il faut savoir que c'est la décision de Gimple et de ses scénaristes, ça n'a rien à voir avec Kirkman, c'est pas Kirkman qui a mis ça sur la table et qui a dit bon, on va faire ça comme ça, c'est vraiment l'idée de Gimple. Donc, à quel moment il s'est dit que Carl allait mourir en fait? C'est ça qui me dérange un petit peu. En tout cas, Chandler Riggs l'a su lors du tournage de l'épisode 6, c'est Gimple qui lui a dit en personne. Les autres acteurs n'étaient pas au courant, Andrew Lincoln a été au courant lorsque Gimple l'a appelé. Il a dit lui-même, ça l'a vraiment profondément choqué. En plus, c'est vrai que les deux acteurs s'aiment beaucoup, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et même il a dit, bon, pour la suite du tournage et tout, c'était assez triste et tout ça, c'était assez compliqué. Déjà, il disait que Steven Yeun, ça avait été très très difficile de ne pas le voir continuer l'aventure, mais du coup, là, pour le coup, c'est vrai que Chandler Riggs, il s'y attendait pas, donc c'était encore plus difficile. Donc, c'est vrai que ce départ de Chandler Riggs laisse un goût amer, surtout que je trouve qu'il a fait une super performance dans cet épisode 8, vraiment par rapport à son acting en général. D'habitude, je le trouve vraiment pas très bon, je le disais assez souvent, mais là, pour le coup, il a fait un énorme effort et tout. Et je me dis, bah finalement, il peut peut-être rattraper ça et peut continuer dans cette lancée, donc je pense que je m'inquiète pas pour ses futurs projets, parce que d'ailleurs il va tourner dans un film, donc c'est pour ça que sa coupe de cheveux a changé. Scott Gimple, le showrunner donc de The Walking Dead, a donc justifié la mort de Carl par le fait que c'était nécessaire à l'intrigue. Effectivement, apparemment, ça justifie le fait que Rick laisse en vie Negan, puisque Negan n'est pas responsable de la mort de Carl, donc effectivement il y a la fameuse phrase de Siddiq et tout ça, c'est rentré dans la tête de Carl. Carl le dit en effet au début de l'épisode que de toute façon Rick ne va pas tuer tous les Saviors et qu'il y a aussi du bon chez certaines personnes. Donc le fait qu'on ait changé le caractère de Carl au dernier moment, c'était pour faire comprendre à Rick, une fois que Carl serait mort, que de toute façon il faudrait qu'il laisse Negan en vie parce que c'est l'avenir, c'est pour commencer à construire un monde meilleur. Maintenant le changement de caractère de Carl est quand même super soudain parce que souvenez-vous dans la saison 7, c'était la même scène que dans le comic, c'est-à-dire Carl qui se cache dans le camion et qui tuait les Saviors. Donc là il y a quand même un monde et j'ai l'impression quand même que cette décision de tuer Carl, elle est arrivée quand même vachement tardivement et je pense que c'est consécutif aux chutes d'audience et aux critiques des téléspectateurs, c'est-à-dire que quelque part on est un peu responsable du départ de Chandler parce qu'on a critiqué la saison 7, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu mou, qu'il n'y avait pas de choses assez marquantes depuis la mort de Glenn et Abraham, donc il a fallu faire quelque chose, vraiment un coup psychologique, quelque chose de vraiment frappant et vraiment tout le monde parlera de The Walking Dead à nouveau. Et là, clairement, comme je vous l'ai dit dans ma review, c'est vrai que c'est un super coup de com', c'est-à-dire que même les gens qui ont arrêté la série en cours de route et tout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté après la saison 4, je suis assez étonnée d'ailleurs, mais c'est vrai que quand j'entends beaucoup de personnes dire qu'à chaque fois, ils ont arrêté à partir de la saison 4. Et là, tuer un personnage aussi important, on se dit waouh, quand même, ils ont réussi à faire un truc comme ça, c'est assez exceptionnel. Maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à justifier ça, parce que là, de prime abord, ça a l'air juste débile. Comme je disais, voilà, on peut tuer des personnages principaux dans des séries, ça arrivait dans des séries. Par contre, tuer les enfants, ça se fait pas trop, parce qu'en général, c'est eux qui prennent la relève. D'ailleurs, Andrew Lincoln le disait, il pensait vraiment que ce serait Carl qui prendrait la relève de Rick. Donc, après, de prime abord, comme ça a aucun sens. Vraiment, on se dit, mais en fait, pourquoi Rick, il va continuer à se battre? Même s'il y a Judith, bon, c'est pas sa fille de sang, en tout cas. Et de se dire quel est le message de The Walking Dead, à quoi on peut s'attendre, et surtout, moi, la question que je me pose, c'est comment on conclut l'histoire. Parce que là, on a clairement la relève qui est morte. C'est-à-dire que les prochains enfants, bon, on a Enid, mais Enid, pour l'instant, c'est pas vraiment un des personnages principaux ou autres. C'est sûr qu'elle aura jamais l'importance de Carl, donc on peut se dire à la limite Judith et Herschel Jr., mais ça c'est pas avant très longtemps, donc il faudrait un énorme time jump. Et autre question, comment on peut continuer l'histoire de Rick, lui trouver un autre but? Enfin, c'est assez compliqué quoi, surtout que voilà, s'il est quand même, bon, qu'il ait perdu Laurie, bon, il s'en est remis et tout, mais Carl, je suis curieuse de savoir comment ils vont nous le faire survivre, et quelles raisons ils vont lui donner de continuer de se battre. Vraiment là, faut vraiment m'expliquer quoi. Chose qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas du tout Andrew Lincoln rester très très longtemps dans la série. D'ailleurs, Chandler Riggs l'a dit, par rapport au fait que justement
justement il a laissé ses enfants en Angleterre, donc là ça veut dire qu'il part pendant des mois tourner et tout, vraiment des mois à la suite, tourner The Walking Dead, donc c'est-à-dire qu'il laisse toute sa famille de côté en Angleterre pendant des mois et des mois. Au bout d'un moment, ça va le saouler, d'ailleurs les conditions de tournage sont assez compliquées, hein. Le père de Chandler Riggs, je le disais d'ailleurs l'année dernière, que ouais, c'était de nuit et jour, n'importe quel temps et tout, donc d'ailleurs il trouve que son fils était très courageux par rapport à ça, donc des conditions de tournage qui sont quand même compliquées, émotionnellement c'est pas facile parce que voilà, ils se connaissent tous, c'est une famille, ils voient partir les uns les autres. Il faut savoir qu'en étant un acteur, on n'a pas forcément aussi envie d'avoir tout le temps la même étiquette, on a envie d'évoluer peut-être sur d'autres projets, d'ailleurs Andrew Lincoln il a dit de toute façon il veut continuer à tourner aux États-Unis. Mais voilà aussi la lassitude et de se dire bah ouais mais bon de toute façon la série est en train de décliner, est-ce que c'est pas le moment pour moi que je m'en aille, peut-être que j'ai fait le tour de tout le rôle parce que effectivement aussi il y a le développement des personnages. Au bout d'un moment on n'arrête pas de faire le yo-yo, c'est-à-dire on fait le yo-yo avec Morgan, on fait le yo-yo avec Carol, Daryl c'est pareil, Rick ça va forcément être la même chose à un moment donné, donc est-ce qu'on fait un cycle interminable jusqu'à que la série s'épuise parce que de toute façon on va finir par annuler la série parce qu'il n'y aura plus personne qui regardera, ou est-ce qu'on fait en sorte que la chose se termine bien? Dans ce cas-là, j'imagine bien qu'Andrew Lincoln parte saison 10 et que potentiellement la série s'arrête là. Même si Scott Gimple dit non, ça va continuer après la 10e saison et tout ça, bien au-delà, même on parlait de 20, 30, 50 ans, mais avec des spin-offs et tout. Donc je pense, et d'ailleurs le contrat d'Andrew Lincoln se finit là à la fin de cette saison 8, donc de toute façon c'est sûr qu'il va le renouveler par la suite et tout, mais bon, ça veut dire que pour l'instant les contrats se renouvellent goutte à goutte, donc on peut très bien imaginer que d'une année à l'autre ils disent bah non finalement c'est stop, je vais arrêter. Alors là se pose la question par rapport aux comics, à quel moment on peut arrêter? Donc là, vous savez globalement comment ça se passe. Je veux dire, il y a l'arc Negan qui va se terminer, il y aura l'arc chuchoteur, et là commence un nouvel arc. Bah, je peux même pas vous dire exactement ce que c'est, parce que de toute façon, on n'y est pas encore. Là, ça arrive le mois prochain, dès le mois de janvier. Donc là, on arrive dans quelque chose de très nouveau dans The Walking Dead, dans quelque chose qui va marquer un énorme changement par rapport aux comics. Donc c'est New World Order. Et j'imagine bien justement que à la fin de tout ce qui se passe avec les chuchoteurs, de toute façon, voilà, je vous spoil pas, que la série s'arrête à ce moment-là. On peut imaginer que Rick meurt d'une façon ou d'une autre et que la série finisse avec Rick. Et qu'en fait, ce qu'on pense être la suite de The Walking Dead, en fait, ce serait une sorte de spin-off, c'est-à-dire qu'on ferait une autre série, on repartirait sur une nouvelle chose avec une nouvelle saison et tout ça. Et qu'il y ait un spin-off et que ce spin-off soit basé peut-être sur Judith, Herschel Jr., etc. Enfin, toute la nouvelle génération et des personnages qui seraient encore en vie d'ailleurs et qui auraient vieilli ou je ne sais pas comment ça pourrait se passer. En tout cas, il faudrait qu'il y ait un énorme time jump pour que la génération d'après puisse être vraiment importante dans cette nouvelle histoire. Mais clairement, si The Walking Dead ça se finit pas avec la mort de Rick, sachant qu'il n'y a plus Carl, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que même si c'était Judith qui reprendrait le flambeau, pour moi il faut arrêter la série avec la mort de Rick et reprendre une nouvelle série, mais même si elle suit les comics, hein, c'est pas un problème. Je sais pas, comme je disais, hein, The Walking Dead Legacy, je sais pas, The Walking Dead New Order, pourquoi pas commencer une nouvelle série avec la nouvelle génération, ça aurait beaucoup plus de sens que de faire durer 20, 30, 40 ans une série, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on n'est pas dans les Feux de l'amour, ou je sais pas, on n'est pas dans les Simpsons où les gens vieillissent pas, ou je sais pas, ce genre de choses. Alors, effectivement, dans certaines séries, il y a des enchaînements de générations qui se font, mais c'est vrai que c'est pas sur 10, 20 ans ou autre. Par exemple, la dernière série dans laquelle ça s'est produit, il s'est passé 4 saisons avant que la génération change. Là, on peut pas faire 10 saisons de la même génération, et après on refait 10 saisons d'une autre génération. Honnêtement, je trouverais ça vraiment pas une bonne idée. C'est-à-dire que ça peut très bien être ce qui va se passer. J'ai l'impression que de toute façon, ils disent The Walking Dead, c'est une marque. C'est vrai, ça ramène beaucoup d'argent parce que les produits dérivés, parce que les DVD, parce que les publicités et tout ça. Donc effectivement, faire un spin-off, ça risque peut-être de faire partir des gens et justement que certaines personnes ne reviennent pas là-dessus. C'est-à-dire faire The Walking Dead, bon, comme ça n'a rien à voir avec le comics, bon, le public est assez difficile à aller vers cette série. Et moi y compris d'ailleurs, j'ai du mal à y aller. Bon, même si les retours étaient quand même très bons par rapport à saison 3, ce qui me donne envie justement de m'y remettre. Mais globalement, pour moi c'était totalement facultatif, donc effectivement il y a ce risque là. Donc ce serait pourquoi The Walking Dead pourrait durer très très longtemps, parce que c'est une marque de fabrique, on sait qu'on regarde The Walking Dead, on sait que The Walking Dead c'est lié aux comics, on sait qu'il y a telle histoire, on sait qu'on va retrouver tel personnage, etc. Donc effectivement spin-off ce serait risqué. Maintenant, comme le dit Andrew Lincoln, il faut quand même mettre une conclusion à tout ça, donc vraiment j'espère qu'après la guerre des chuchoteurs on va faire du stop. Voilà, si jamais Andrew Lincoln doit partir, je voudrais que ce soit vraiment à ce moment-là, on va en parler dans la partie spoiler comics, mais pour que ce soit cohérent, parce que là clairement tuer Carl c'est sûr que c'est clairement pas cohérent avec le comics, on part dans des directions différentes. Apparemment de ce que dit Gimple, de toute façon ça va rejoindre quand même le comics d'une manière ou d'une autre, il va y avoir des espèces de mélanges, des espèces d'échanges de personnages et tout ça, donc comme il le fait à chaque fois d'ailleurs. C'est vrai que par contre là c'est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'un des personnages vraiment très 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 essentiels aux comics.
Pour moi, clairement, on est à 2-3 ans de la fin de Rick Grimes, ça c'est terminé. Je pense que là, de toute façon, Andrew Lincoln, il pourra pas être éternellement là. Ça fait déjà longtemps qu'on se pose la question et tout. Et j'ai l'impression, en fait, même à travers l'écran, j'ai l'impression que vraiment, les tournages sont de plus en plus éprouvants. Je le vois super fatigué et tout. Et pas seulement fatigué parce que l'histoire le veut, mais même l'acteur en lui-même, je le vois super épuisé et tout. Enfin, donc je pense que ça va pas durer éternellement. Et là, clairement, un personnage qui peut prendre la relève de Rick, bah, il y a pas grand monde. Je veux dire, vous voyez Carol être personnage principal, vous voyez Morgan être personnage principal, vous voyez, je sais pas, Maggie, même Negan, ça ferait pas tellement de sens non plus, parce que du coup, enfin, il y a pas mal de choses qui seraient pas du tout cohérentes avec le comics, et on est censé quand même continuer dans cette lancée-là. Donc là, à moins que la fin de Rick arrive très bientôt dans les comics, et donc du coup, on peut déjà prévoir ce qui va se passer. Pour l'instant, je vois clairement pas la relève arriver, et malheureusement, voilà, Andrew Lincoln ne sera pas là éternellement. Donc, faire une fin propre, il va le falloir. Il faut vraiment que ça respecte les arcs narratifs du comics, c'est-à-dire que là, on a la fin de l'arc Negan, et hop, on fait finir ça après l'arc des chuchoteurs, et on n'en parle plus, et on passe sur quelque chose de très très nouveau, totalement autre chose. Et là, ça a du sens que de faire partir Rick, je sais pas, par exemple, en plein milieu d'une intrigue, ça n'aurait aucun sens. Et ça serait surtout difficile à avaler pour les gens qui lisent les comics, et même pour les téléspectateurs qui ne lisent pas. On va passer à la partie spoiler comics, et donc là, forcément, si vous n'en êtes pas à l'issue 174, je vous conseille de ne pas regarder la suite de cette vidéo, parce que là, très clairement, au moins en tout cas au tome 28. Donc, si on suit les comics, comment on peut imaginer la fin de Rick? Je pense, comme je l'ai dit, que de toute façon, ça finira juste avant New World Order, c'est-à-dire que Rick ne verrait même pas cette nouvelle civilisation, ces nouvelles communautés, ces nouvelles choses qui vont arriver. Ou peut-être que juste au moment où il verra qu'il y a quelque chose encore derrière, et peut-être un autre espoir, il va mourir, je vois bien quelque chose comme ça. En tout cas, on peut imaginer que Michonne mourrait de la même façon qu'Andrea, et que par conséquent, Rick serait tellement dévasté que de toute façon, peut-être, je sais pas s'il se laisserait mourir, mais en tout cas que la mort de Michonne aurait comme conséquence la mort de Rick, je ne sais pas de quelle façon, mais en tout cas ce serait vraiment Michonne la dernière personne qui comprendrait Rick et qui connaîtrait vraiment par cœur. Donc je pense mort de Michonne et ensuite mort de Rick, et ensuite un time jump dans lequel on découvrirait la nouvelle communauté, donc par rapport à l'arc New World Order. D'ailleurs, on peut se demander si le fait d'avoir gardé Judith en vie alors que dans les comics elle est morte, est-ce que c'était justement pour prévoir le fait que de toute façon Carl allait mourir à un moment donné? Bah ça peut être vrai, et en même temps je me dis waouh, c'est-à-dire qu'on a vu déjà super loin, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien prévenir Chandler X bien avant quand même. Voilà pour ce que je pense qui pourrait être la fin de The Walking Dead, pas de personnes immunisées ou quoi que ce soit, parce que de toute façon c'est une théorie qui a été déjà balayée par Kirkman et Gimple. Puis le comics va encore durer très longtemps, donc il y a encore énormément d'histoires à raconter. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que le comics commençait un petit peu à s'essouffler, à devenir un peu redondant. On a une nouvelle chose. Là, pour la série, c'est aussi un peu la même chose. Donc je pense qu'on va rester dans le même procédé, et qu'effectivement, la série peut s'essouffler et tout ça à force, et que New World Order, ce sera le spin-off qui fera revivre The Walking Dead, qui redonnera un nouvel élan à tout ça. Donc on aurait 2 saisons consacrées aux chuchoteurs, ce qui est totalement plausible, puisqu'on a bien eu 2 saisons sur Negan, donc 2 saisons pour emballer toute l'intrigue des chuchoteurs, c'est carrément possible. D'ailleurs, je vois bien la fin de saison 9 sur le cliffhanger avec les pics, justement, vous savez, les têtes qui sont sur les pics disposées par les chuchoteurs, avec peut-être des personnages importants. Je pense qu'il y aura au moins 2 ou 3 personnages très importants de la série qui seront sur ces pics, malheureusement. Mais en tout cas, un petit cliffhanger comme ça pourrait être assez dingue. Évidemment, ce sont des spéculations personnelles, je veux dire, je ne sais rien de plus que vous, personne m'a soufflé à l'oreille des informations que Gimple aurait donné ou quoi. Donc ça peut effectivement ne pas se produire, mais en tout cas, moi j'ai envie d'une fin propre à The Walking Dead, et je vous invite donc à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que vous pensez peut-être que la fin sera comme celle-ci? Et quelle est votre théorie personnelle concernant la fin de The Walking Dead? Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!